Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour juillet 2025, donc j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble au niveau général, puis sentimental, voir ce qui ressort pour vous. Donc évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, peut-être de vous permettre de mettre des mots sur ce que vous allez ressentir. Quoi qu'il en soit, pour que ça vous parle, pour que ça vous aide, je le dis à chaque vidéo, faut que ça résonne, faut que ça vous parle. C'est ok que cette vidéo parle pas à toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge. Donc, je vous invite à regarder vos autres placements astro ou bien tout simplement revenir les mois suivants sur ma chaîne. Voilà. Alors, au niveau de votre tirage général, le signe de la Vierge, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose que vous êtes en train de couver. Il y a pour moi de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et j'ai la sensation qu'il y a un petit truc qui vous empêche de pleinement passer à l'action, qui vous empêche pleinement d'agir et de réussir. J'ai la sensation que ce blocage est lié à l'image que vous projetez auprès des autres. Et pour ça, je vais vous montrer les cartes. Donc vous avez le 7 de bâton, ça c'est vous. Et ce que vous voulez, on a le soleil. Alors, je trouve ça très intéressant parce que sur le 7 de bâton de cette carte, cette femme, elle protège ton énergie en faisant une bulle de protection. Et en même temps, on le voit que... Ah, excusez-moi, j'ai la clim, je vais l'arrêter. Hop, pour pas que ça fasse trop de bruit pour vous. Et donc, comme je disais, cette femme, elle a, si vous voulez, le plexus qui est le centre de la confiance, de l'image, de la détermination. Et il y a aussi le soleil. Et le soleil, c'est, pour moi, comme je le vois là, ici, ça me fait vraiment penser aussi au niveau du plexus. Donc pour moi, il y a un véritable travail sur le plexus solaire pour vous, le signe de la Vierge, pendant ce mois de juillet. Parce que vous, ce que vous voulez avec le soleil, il est arrivé d'abord à l'envers. Le soleil, c'est une notion d'authenticité, une notion de légèreté, une notion de se montrer tel qu'on est. Et tout ça, c'est profondément lié au plexus solaire qui est le centre de la confiance. Pourquoi? Parce que c'est dans le plexus solaire qu'on trouve notre identité. C'est pour ça que avant des examens, avant un événement important, on ressent souvent le trac, on ressent cette boule au niveau de l'estomac parce que on a le stress en fait. On a le stress parce que on ne sait pas si on va être capable, on ne sait pas si on va être à la hauteur. Et le plexus aussi, c'est comme la citation le dit, c'est la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête, ou quelque chose comme ça. C'était pas le bon ordre, mais bon, vous m'avez compris. Et le plexus, c'est important que je vous dise ça parce que pour vous, on a le 7 de bâton et ça explique que pour retrouver votre individualité, c'est aussi important de savoir vous protéger et savoir vous démarquer. Non pas vous démarquer dans le sens égotique du terme, de dire j'existe, je fais ça, je suis différent. Non, de savoir que pour exister, hein, 7 de bâton, vous ne pouvez pas dire oui à tout, vous ne pouvez pas accepter tout et qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Donc là, on sent qu'il y a une énergie de protection de j'en ai marre de faire des choses pour les autres, j'en ai marre d'être gentil et de m'oublier, ou gentille, hein, masculin, féminin. Euh, et c'est pour ça que ça vient aussi jouer sur votre image. Ça vient jouer sur votre image. C'est pour ça que au niveau du conseil, on a quand même le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, vous voyez, c'est une femme dans ce jeu qui est sur scène et il y a beaucoup de gens qui voient cette personne. Hein. Et vous en parlez aussi de monter sur scène. Peut-être que pour certains, vous allez monter sur scène ou vous allez être vu et peut-être que ça va. C'est un élément qui va vous stresser pendant le mois de juillet. Mais quoi qu'il en soit, le 6 de bâton vous demande d'accepter que la lumière soit sur vous. Et là, peut-être que c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, peut-être que vous avez l'impression d'être arrogante, peut-être de vous prendre plus pour ce que vous êtes. Ça peut faire ressortir aussi des schémas du syndrome de l'imposteur, du côté mais j'ai pas ma place, pourquoi je suis là, etc. Et le 6 de bâton, on vous invite vivement à vous mettre en valeur et à travailler votre image. Alors, quand je dis travailler votre image, selon moi, c'est pas tellement travailler votre image dans le sens essayez d'être quelqu'un comme j'ai pu le dire. Pour moi, travailler votre image, c'est lâcher prise sur le besoin d'avoir une image justement. Le fait de revenir vers ce soleil, vers cette authenticité et de oser montrer aux gens qui vous êtes. Sauf que vu qu'on nous envoie des messages qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas
digne d'être aimé tel qu'on est, et bien forcément, on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de comprendre que vous êtes bien tel que vous êtes. Et on le voit que ça bloque. Alors, il y a une autre carte avec cet as d'épée, mais là, on voit qu'il y a une prise de conscience qui est à faire. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Et on voit que le challenge pour vous, vous allez plonger dans votre psyché pendant le mois de juillet pour comprendre pourquoi certaines choses vous affectent. Comprendre pourquoi il y a quelque chose qui stagne. Parce que là, on voit ce sentiment de liberté. Là, on a la carte du mât qui est super. Le mât, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Et ça rejoint pour moi le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton qui, franchement, si il veut dire non, il dit non. Donc là, vous aurez plus de facilité à dire non. Donc il y a une énergie d'aventure, une énergie d'indépendance, une énergie de je fais des choses quand je veux, où je veux, et j'ai pas de compte à rendre. Mais en même temps, à côté de ce mât, on a le 2 d'épée avec le 2 de bâton. Alors, c'est important parce qu'on a beaucoup d'écarts de départ. On a le valet de denier, on a le valet d'épée, on a l'as de coupe, l'as d'épée, avec le max, qui sont aussi des cartes de démarrage. Et on a aussi, par la suite, le chiffre 2. D'accord ? Et le chiffre 2, c'est le départ de quelque chose de nouveau, le démarrage. Donc là, avec le 2 d'épée et le 2 de bâton, vous êtes dans une phase aussi où peut-être il y a quelque chose de nouveau qui commence pendant le mois de juillet et vous n'êtes peut-être pas serein ou sereine par rapport à la suite des événements. Peut-être qu'il y a des choses où vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Quand même, la synthèse de votre tirage, c'est le valet de denier. Et le valet de denier, quand même, c'est les nouveaux projets, c'est celui qui démarre quelque chose de concret. Donc pour moi, je vous vois démarrer quelque chose de concret, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui est aligné avec vous pour moi. Mais il y a des doutes, il y a des peurs. Pourquoi il y a des peurs ? Parce que ce projet, parce que ce nouveau départ vient titiller pour moi des croyances, vient titiller des parties de vous inconscientes qui justement sont en souffrance ou ne pensent pas être légitimes ou elles pensent que si vous allez vers ces choses-là, tout va s'effondrer. Ça peut vous sembler un peu excessif, le fait de ce que je viens de dire là à l'instant, le fait de dire voilà, si c'est ça, tout va tomber, mais tout va s'effondrer. Mais en réalité, en consultation et en parlant avec les gens, même en dehors des consultations, on se rend compte qu'on a beaucoup de schémas en noir et blanc. On a la sensation que si on arrête de faire quelque chose, tout va s'écrouler. On a tous un peu des schémas comme ça. Et là, on vous dit que c'est pas vrai. Et c'est là où je ressens que vous, ce que vous avez du mal à comprendre, le signe de la Vierge, c'est que si quelque chose vous plaît, ça doit être suffisant pour vous motiver à aller de l'avant. On dirait que pour moi, vous cherchez des confirmations extérieures. Voilà, vous cherchez des confirmations extérieures avec ce chevalier de coupe. Vous cherchez quelque part à ce qu'on vous dise « oui, c'est bien ce que tu fais, oui, c'est le bon truc pour toi, oui, vas-y ». Alors, je pense que c'est nécessaire parfois d'avoir de l'aide, d'avoir un peu du soutien extérieur pour nous motiver. Mais on dirait que pour moi, je vous vois avec la lune et le valet d'épée, même le 7 d'épée, je vous vois comme essayer de réfléchir à vos désirs plutôt que de simplement reconnaître que ces désirs sont là. Mais ce qui se passe, c'est que, imaginez, j'en sais rien, vous avez envie de démarrer une pâtisserie ou vous avez envie de déménager à l'étranger, j'en sais rien, d'accord ? Vous allez avoir ce désir et plutôt que de simplement vous dire ok, cavalier de coupe, ça me plaît, ça résonne, il y a quelque chose en moi qui me parle, alors j'y vais, vous cherchez à vous dire ok, mais pourquoi ça serait bien ? Ça serait bien démarrer une pâtisserie parce que ça et ça, parce qu'après il va se passer ça et ça, c'est normal, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de pragmatisme, de mise en pratique, de mise en place des choses, mais pour moi, vous cherchez avec le valet d'épée à vous rassurer. Vous cherchez à vous rassurer parce que vous avez la chochotte, vraiment une peur incroyable, 6 de bâton, d'être vu pour qui vous êtes et d'être vu pour vos désirs. De dire, tiens, vous poursuivez, je sais pas, ce désir d'ouvrir une pâtisserie et finalement, les gens vont vous voir qui vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment envie. Et ça, on sent que vous en avez envie, mais en même temps, ça vous fait peur. D'où la lune, ici, la lune qui vient s'opposer au soleil. Les schémas inconscients. Parce que rappelez-vous qu'il n'existe pas de lumière sans noirceur et vice-versa. Ce qui veut dire que, ne serait-ce que le soleil, c'est une énergie émissive qui va envoyer son énergie et la lune va la refléter. Donc forcément, à partir du moment où vous émettez une intention d'aller en lumière sur votre chemin, que vous décidez d'être dans l'amour, dans la joie, forcément, ça va faire remonter quelque chose de négatif.
C'est normal. C'est quelque chose qui est naturel. Même moi, je le vois que plus je suis bien et plus il y a des choses des fois dures qui remontent, mais c'est normal. Donc là, pour moi, c'est des peurs. Cette DP, c'est que dans le fond, vous avez la chochotte. Et je dis pas ça pour vous moquer de vous, loin de là, mais dans le sens, ça me fait peur. J'ai peur d'y aller, j'ai peur de qu'est-ce qui pourrait se passer. Et pourtant, As de coupe, 7 de denier. On le voit bien que ces choses-là, elles vous plaisent. Ces choses-là, elles résonnent avec vous. Donc c'est quoi votre désir? Qu'est-ce que vous désirez? Et là, pour moi, ce n'est pas un mois où vous ne savez pas ce que vous voulez. Il y a des mois où on ressent qu'il y a un véritable besoin de se dire ok, qu'est-ce que je veux, tout ça. Pour moi, c'est plutôt que vous savez ce que vous voulez, mais vous avez vraiment une peur d'incarner ce désir. Vous avez peur de réaliser ce désir. On dit qu'on a souvent peur de l'échec, mais là, il y a une grande peur de la réussite également. Il y a une peur de, voilà, qu'est-ce qui se passerait si je réussissais? 6 de bâton. Le succès, euh, je veux dire, personnellement, pour un petit aparté personnel, je pensais que quand j'allais avancer dans mes projets personnels, professionnels, que les gens autour de moi seraient vraiment contents pour moi que je réussissais. Et il y en a eu, bien évidemment, mais il y a de nombreuses personnes qui ont été jalouses. Qui ont été jalouses de ce que j'ai pu accomplir, de ce que j'ai pu créer. Et j'ai trouvé ça dommage. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est le succès va par effet miroir. Si des gens, ces personnes-là ne se donnent pas une chance, elles vont créer de la jalousie pour projeter leur propre souffrance. Bref, mais tout ça, ça fait partie des éléments qui font que peut-être vous avez peur de réussir. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ben, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous le savez. Je vais prendre quelques cartes de plus. Voilà, on a le battleur. Donc là, on a les ressources. On a le pendu. Ok. On a l'étoile. Voilà. Exactement ça. C'est exactement le message. Voilà. On a en bas de paquet le soleil qui revient. Ok. Et vous avez là le battleur avec le pendu. Et le battleur, c'est celui qui a tous les outils, qui peut littéralement tout faire. Hein, c'est la carte de mon mentor qui m'avait dit voilà, t'as tout, mais il reste encore tout à faire. Quand j'avais démarré les cartes. Hein. C'est la première carte que j'avais, je crois, dans un jeu de tarot. Et en gros, là, le battleur, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout, toutes les ressources. Mais non, laisse-moi me former un peu plus. Alors, quand je dis former, dans le sens, si vous avez vraiment besoin de cette compétence, allez-y. Mais soyez honnête avec vous-même, envers vous-même, ici, avec ce set d'épée. Est-ce que vous ne feriez pas, par exemple, cette formation pour éviter de passer à l'action sur ce qui est vraiment important, en vous disant, ok, quand j'aurai ça, c'est bon, je me sentirai légitime. Parce que, spoiler, aucun diplôme, aucune compétence acquise ne vous permettra de dépasser le syndrome de l'imposteur parce que c'est justement le fait de croire qu'on a besoin de toutes ces compétences pour être légitime qu'on se sent légitime. Hein, parce que la plupart du temps, quand on accumule des compétences, les gens qui ont le syndrome de l'imposteur savent se positionner. C'est justement les gens qui n'arrivent pas à reconnaître leurs compétences qui souvent vont se croire plus compétents que ce qu'ils sont. D'accord? C'est un peu un nœud mental, ça. Et on le voit avec l'étoile, la roue de fortune et la force, qu'en gros, on vous dit, mais vous avez le truc, vous êtes capable, vous pouvez faire, mais vous vous ralentissez. Donc là, on est dans un cas typique. Vous avez toutes les ressources, vous pouvez tout faire. C'est pas la vie qui vous bloque, mais vous vous bloquez parce que vous avez peur de réussir, vous avez peur de qu'est-ce qui pourrait se passer, vous avez peur de vraiment y aller. Voilà. C'est à un moment donné, c'est bien de réfléchir, c'est bien de se poser des questions, de planifier, etc. Mais là, on vous dit maintenant, vous avez besoin d'y aller. Et ça, vous en avez envie. Mais libérez-vous de cette image, libérez-vous de ce besoin de prouver quelque chose aux gens, de prouver votre valeur. On s'en fout de ça en fait. Les vrais désirs du cœur, ils ne sont pas dans le fait de prouver des choses aux autres. Vos désirs du cœur, c'est simplement une expérience ou ce que vous voulez apporter aussi aux autres. Détachez-vous de votre ego qui a besoin de se retrouver dans ce que vous faites. Votre désir, il mérite d'exister parce qu'il est là, il est dans votre cœur et vous avez sûrement quelque chose de très beau à apporter, à faire dans ce monde. Donc ça serait dommage de passer à côté. Hein, là, clairement, juste soyez observateur, observatrice. Regardez les moments où vous allez essayer de vous rassurer. Hein. Mais rien ne va vous rassurer assez. En fait, il n'y aura aucune compétence. Rien ne vous rassurera assez. À un moment donné, moi, ce que j'entends, c'est faut juste y aller, quoi. Juste sauter dans la gueule du loup, d'y aller, de poser des actions, même si vous ne savez pas exactement où vous allez, d'y aller, quoi.
d'accord? Parce que vous savez ce qui est bon pour vous, le signe de la Vierge. Ouais, franchement, c'est super. C'est super, je comprends, je ressens pourquoi vous avez peur, mais allez-y. Je suis sûr que voilà, vous aurez des échecs et des succès comme tout le monde. Et réussir, c'est surtout une question de persévérance plutôt que de don, de talent ou de compétences, hein. Quand on persévère, on, on accumule, on acquiert tout ce qu'il nous faut pour y arriver. Voilà. Voilà, je reprends mes cartes et puis j'ai passé à votre tirage sentimental. Allez, on y va. Alors, pour votre tirage sentimental, avant de démarrer, je vous rappelle que si vous avez envie de faire les cartes comme moi, d'apprendre le tarot, d'apprendre l'astrologie, que ça vous passionne, mais peut-être vous ne savez pas par où commencer, vous trouvez ça complexe, j'ai créé plusieurs guides là sur la dernière année. J'ai pris beaucoup de temps pour les faire, donc vous pouvez y accéder gratuitement, donc c'est vraiment fait pour vous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, le signe de la Vierge, je sens que ce tirage, pour moi, il est pour les personnes célibataires. Euh, j'ai la sensation ici que il y a certaines choses que je vais vous dire qui vont peut-être vous déstabiliser. Voilà, parce que j'ai la sensation qu'il y a un côté amoureux de l'amour ici, et j'ai la sensation que pour moi, vous tombez amoureux, amoureuse des mauvaises personnes. C'est dur hein, de dire ça, mais j'ai la sensation que il y a beaucoup d'illusions, moi je ressens. Il y a beaucoup ce côté. J'avais vu, j'avais vu des ressources qui expliquaient justement qu'on avait tendance à rechercher l'amour de comment on avait été aimé plus jeune et que par exemple des relations à distance, c'était pour des personnes qui par exemple n'avaient pas été assez aimées. Ben, par exemple, c'était dur à vivre une relation à distance, mais en même temps, ces enfants-là ont toujours vécu ou en tout cas ces personnes plus jeunes ont vécu dans leur enfance cette distance avec le parent, donc en grandissant, elles ne se sentent pas légitimes d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment les aimer, et elles vont recréer cette distance en fait. Donc c'est qu'un exemple. Et pour moi, j'ai la sensation ici, on a les amoureux et on voit que ça vous torture, vous êtes torturé dans votre esprit par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, et c'est dur pour vous. C'est dur pour vous parce que vous vous posez plein de questions. Moi, pour moi, il est possible, comme il n'est pas possible, qu'il y ait quelqu'un là, dans votre ligne de mire, hein. Ça peut être aussi une personne que vous avez déjà décidé de laisser un peu dans le passé. Et on sent que c'est compliqué parce que vous demandez que à être aimé, vous demandez que à aimer. Mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous tombez sur des personnes qui sont indisponibles, pourquoi vos relations ne finissent pas par fonctionner. Alors bon, déjà de comprendre que la plupart des relations sont dysfonctionnelles, déjà c'est quelque chose, et de comprendre que c'est ok d'avoir des problématiques au niveau relationnel. Je pense que les relations c'est le truc le plus dur de la terre entière, quoi. Vraiment, je pense que quelqu'un qui a compris les relations, il n'a plus rien à faire sur terre, quoi. Donc ça, je pense que vous avez besoin de dédramatiser un petit peu. Je vais même prendre une carte de plus. Voilà, exactement ça. Sur le 8 d'épée, vous avez ce chevalier coupe. Voilà, vous voulez que aimer, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de rencontrer l'amour, l'envie peut-être de fonder une famille ou de vraiment de construire quelque chose de solide, je ressens. Il y a vraiment ce cœur qui s'exprime et qui se dit mais j'en ai marre d'être seul. C'est pour ça qu'en challenge, on a l'ermite quoi. L'ermite qui est seul, qui est dans son coin. Donc il se peut que ça fait déjà un moment, ça peut faire plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes célibataire et vous êtes là, vous dites mais j'en ai marre quoi. Voilà, j'en ai marre à un moment donné. Est-ce que l'amour c'est fait pour moi? Est-ce que je suis quelque part condamné à rester seul? Alors ça peut vous sembler extrême, encore une fois, comme j'ai pu le dire dans le premier tirage, mais c'est des pensées, je ressens que vous pourriez avoir. Ce côté, mais voilà, à un moment donné, je sais pas, ça marche pas, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Voilà. Et la personne que vous avez en face, on a le 8 de denier et on a l'as d'épée avec le 6 de denier, mais à l'envers. Alors d'habitude, je les fais pas, comment dire, à l'envers les cartes, mais là, ça me parle beaucoup. On sent une personne qui peut beaucoup travailler, beaucoup être investie. Pour moi, ce que j'ai entendu aussi, ça peut être une personne qui a déjà une situation. On a le roi de bâton ici, euh, en synthèse de votre tirage. Donc une personne qui peut être chef d'entreprise, une personne qui a beaucoup d'activités, ou peut-être une personne qui va beaucoup à la salle de sport, qui fait beaucoup de musculation, beaucoup de cardio, qui est actif. On sent 8 de Denis, une personne qui est active, qui a beaucoup de choses à faire.
Et ces personnes vous attirent parce qu'elles vous créent un sentiment de sécurité. Vous dites, voilà, cette personne est stable, tout ça. Et pour moi, avec le 6 de denier et l'as d'épée, on sent une personne qui est beaucoup dans son mental aussi, paradoxalement, qui est active, mais que je la ressens beaucoup dans son mental et pas assez dans son cœur. Et ça, il se peut que ce soit la personne en ce moment même, ou ça peut être une sorte d'état des lieux des personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Et ces personnes-là, c'est vrai que on dirait que la relation, elle reste juste à mental. C'est pas un truc profond, c'est pas un truc où on crée une réelle intimité, quoi. Il se peut que voilà, vous ayez des relations sexuelles, mais on sent que 6 de denier, c'est normalement le 6 de denier, c'est vraiment on donne et on reçoit de manière équitable, mais là il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Pour moi, ça correspond à l'autre personne, mais ça ne vous correspond pas à vous. Et c'est pour ça aussi que le roi de bâton, il vient vers le fait de vous. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique et il y a cette notion de reconnaître votre valeur. Le roi de bâton, c'est un leader. Et comme j'ai dit, un leader, c'est pas quelqu'un qui impose sa vision. Ça, c'est un dictateur. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire les autres à le suivre, qui inspire les autres parce que les gens le trouvent charismatique, ils croient en ses idées, ils croient en sa personnalité, en sa personne, en ce qu'il peut apporter. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui est centré sur lui, non pas dans le sens qu'il ne s'occupe pas des autres, mais qu'il est centré sur sa vision, ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin de faire maintenant sur Terre. Et ça, c'est profondément magnétique. Et ça, j'ai la sensation que, pour moi, ça m'étonne que je n'ai pas le signe de denier, parce que c'est vraiment l'énergie du signe de denier. On sent que vous ne reconnaissez pas votre valeur, quoi. Pour moi, vous avez du mal parce que ça me donne la sensation de... Quelque part, vous y croyez plus parce qu'il y a tellement de fois où l'amour vous est passé sous le nez que vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Alors qu'en réalité, non, pas du tout. C'est... Pour moi, vous vous concentrez, je trouve, trop sur l'aspect sentimental et je comprends, dans le sens où c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein. Mais j'ai cette sensation ici que avec le 9 de coupe, c'est une carte, les souhaits qui se réalisent. Le 9 de coupe, c'est une carte qui arrive souvent quand la personne peut perdre espoir ou qu'elle n'y croit plus. Le 9 de coupe, il est là pour rappeler que tout est possible en fait. Tout est possible. Vous, est-ce que vous le sentez? Ou est-ce que vous y allez en vous disant ouais, bon, je suis pas sûr, mais on verra bien. Bon, je vais être honnête avec vous. Si vous y allez en vous disant je sais pas, on verra bien, pas sûr que ça marche. Parce que généralement, les choses, elles fonctionnent parce que nous, on croit qu'elles vont fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout contrôler, mais pour moi, pour avoir vu pas mal de personnes sur des années qui étaient célibataires, qui ont rencontré des gens autour de moi, tout ça, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est à un moment donné, on lâche prise. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît notre valeur, on sait qu'on a quelque chose de bon à apporter aux gens qui pourraient faire partie de notre vie. Et à un moment donné, on n'est plus dans le fait de rechercher, parce qu'on sait que quelque part, la bonne personne arrivera au bon moment. Ça ne nous empêche pas de vouloir rencontrer quelqu'un, loin de là. Mais en tout cas, on lâche prise, on n'est plus dans cette quête, on va dire, dans ce côté où on se perd totalement. On se dit, mon Dieu, comme un labyrinthe. On se dit, ah, mais quand est-ce que, mais attends, je dois faire ça, je dois pas faire ça. Pour être avec quelqu'un, il faut dire ça, il faut pas dire ça. Non, le 9 de coupe, c'est vraiment, vous dites faire un souhait. Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, oui ou non? Ben dans ce cas-là, gardez-le en tête, gardez ce désir en tête et dites-vous qu'il va se réaliser. C'est ça en fait. Parce que sinon, vous ferez toujours des rencontres mitigées. Alors je sais que c'est compliqué d'avoir ça, surtout quand les circonstances passées vous ont prouvé le contraire, mais c'est important parce que la vie reflète vos croyances et vos idées. Si vous y croyez sans y croire, bon, pas sûr que ça va bien se passer pour vous. Voyez. Alors que dans l'énergie, si vous êtes persuadé que ça va se faire, bon, ben ça va se faire. Je sais que c'est cliché, mais c'est beaucoup cette idée de loi d'attraction là qui ressort. Hein. Ça m'étonne qu'on n'ait pas le magicien ici, parce que pour moi, cette idée du 9 de coupe, en fait, c'est que les choses, on vit dans l'état. On sait que les choses, on a déjà ressenti. C'est pour ça qu'il y en a un qui s'appelle Neville Goddard, que j'aime beaucoup, qui parle de la loi d'attraction. Bon, c'est la loi de l'assumption, law of assumption, donc le fait d'assumer des choses comme vraies. Mais il y a des choses qui se retrouvent dans l'idée que si on sait
que ces choses, on les ressent comme vraies en nous et pas juste mentalement, on sent au niveau des émotions, à un moment donné, on lâche totalement prise. Et vous ferez l'expérience, essayez de manifester quelque chose et de vraiment visualiser le truc comme vrai. À un moment donné, vous allez naturellement lâcher. Pourquoi? Parce que vous allez avoir expérimenté le fait d'avoir rencontré cette personne dans ce cas-là. Mais ça peut être pour une autre expérience. Et le fait de l'avoir expérimenté, vous ne le cherchez plus autant, vous lâchez prise, et là, dans l'énergie, ça bouge. Parce que pour moi, ce que je vois, 7 de bâton, 7 de coupe, valet d'épée, encore une fois, on voit le valet d'épée, l'échange de messages, je n'arrive plus à parler, avec quelqu'un, mais on sent qu'il y a de l'illusion, on sent que pour l'instant, on ne crée pas quelque chose. Et au contraire, il se peut, hein, et là je vous mets en garde parce que je ressens quand même le message, c'est que si, je vous le dis, hein, si vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui est mariée et que vous êtes dans l'attente que cette personne quitte sa partenaire pour être avec vous, ça n'arrivera probablement jamais. D'accord? Et on le voit dans le tirage ici, empereur, 8 de coupe, 10 de denier, et on a quoi derrière tout ça? On a aussi le diable. D'accord? Donc on voit bien que c'est une personne qui de toute façon est dans sa situation, qui ne veut pas changer, qui est dans le contrôle. Et vous êtes là et vous tombez pour des personnes qui quelque part, elles vous manipulent. Mais en même temps, je vais être aussi honnête avec vous, vous êtes facilement manipulable. Pourquoi vous êtes facilement manipulable? Parce que vous êtes tellement à quémander l'amour que vous oubliez votre propre valeur et que vous n'arrivez plus en fait à dire non. Ou au contraire, vous dites vous fermez des portes parce que vous avez peur que quelqu'un rentre en fait chez vous. Donc, pour moi, ça vous rend vulnérable. Et là, on vous dit de reconnaître votre propre valeur, de reconnaître que vous avez le droit de rencontrer quelqu'un, que vous avez le droit d'être heureux, que vous avez le droit d'être heureuse. En tout cas, je vous le souhaite. Je ne vous connais pas, mais vous le méritez. Et ça dépend pas. Ça dépend pas de vos expériences vécues. Ça dépend pas de karma, de machin, de quoi que ce soit. C'est simplement pour ce que vous êtes, vous méritez l'amour en fait, tout simplement. Mais ça, encore faut-il que vous vous en rendiez compte. Avant de vouloir rencontrer l'amour, c'est cliché encore une fois ce que je vous dis, mais pour moi c'est des choses qui fonctionnent. C'est trouver l'amour en vous. On trouve la force ici. La force, le fait d'être ancré, de savoir dire non, d'être droit dans vos pompes, de savoir dire oui, de savoir vous ouvrir et de plus, désolé, être un cœur d'artichaut et de dire oui à tout et de, quand vous rencontrez quelqu'un, de le faire monter cette personne sur un piédestal et vous rendre compte que finalement, il y a des choses qui puent et vous le savez depuis le départ, quoi, que ça pue. Hein, on a le jugement, tout ça, toutes ces expériences-là, voilà, il y a le battleur. Donc, comme je vous l'avais dit, on parle de manifestation ici. Hein. Et le jugement, pour moi, c'est vraiment, et je vais être honnête avec vous, le jugement, ça me fait penser un peu à une leçon avec la force. On vous dit, vous avez besoin de passer par là. Vous avez besoin de passer par là. Parce que tant que vous aimez pas, c'est dur en fait. Vous allez avoir des liens. On retrouve le diable aussi en bas de paquet. Hein, le diable qui est là 2 fois quand même. Donc vous avez des relations qui sont dysfonctionnelles, de la codépendance. Et ça, vous ne serez pas heureux, heureuse dans ça. Vous méritez mieux que ça en fait. Donc là, pour moi, il y a un véritable travail à faire sur votre estime. Et pour arriver à reconnaître votre véritable valeur, c'est important d'arriver à vous détacher de vos pensées, de vos émotions et vous détacher de votre ego, de soi-disant la personnalité, la personne que vous pensez que vous êtes et d'aller en profondeur. Ça, c'est à travers la méditation, le fait de revenir dans le moment présent. Et parce que qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de label, vous n'avez pas besoin de croyances pour savoir que vous êtes vous. Mais l'essence de vous-même, c'est ça en fait que vous voulez qu'il soit aimé. Vous voulez pas être aimé pour quelqu'un que vous n'êtes pas, vous l'êtes aimé pour qui vous êtes. Sauf que vous, on vous a enseigné que qui vous êtes, c'est exactement ce que je disais dans le premier tirage, que qui vous êtes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Donc, vous êtes dans une quête de perfection, une quête de chercher l'amour de quelqu'un et de vous dire un jour, quelqu'un va m'aimer et je vais me sentir complet, complète. Je vais me sentir que là, ça y est, j'ai fait assez de travail sur moi. Pour moi, c'est contre-intuitif. C'est tout le travail, le dev perso. Pour moi, c'est beaucoup de l'ego. Je trouve développer l'ego, la personnalité. Alors que le développement spirituel, c'est comprendre que vous n'avez pas de travail à faire.
comprendre, arriver à vous détacher de ces croyances limitantes. Et quand je dis détacher, c'est de les laisser aller, de vous détacher de ces émotions négatives pour retrouver justement votre cœur, votre essence même. Et quand vous êtes dans ça, vous ressentez de l'amour pour vous. Vous ressentez de l'amour, je ne peux pas vous dire autrement. Et dans cet amour-là, vous n'avez plus besoin que les autres vous aiment, vous les aimez et en fait par vibration, vous rencontrez des gens qui vous aiment parce que vous vibrez ça. C'est pas pour vous rentrer dans l'art, mais quelque part un peu si. Je vais être honnête, pour moi, je vous rencontre, j'aurais beaucoup d'empathie pour vous, mais je pense qu'à un moment donné, vous seriez fatigant aussi. Parce que vous auriez toujours besoin d'être rassuré, de machin, et ça serait jamais assez. Dans l'énergie, c'est parce que vous aurez la sensation que c'est jamais assez ce que vous faites, ce que vous êtes. Mais c'est aussi ce que vous allez donner à l'autre. Donc forcément, ça serait fatigant. Pourquoi ? Parce que vous oubliez que qui vous êtes, ça suffit. Voilà. Et tant que vous ne l'aurez pas compris, le jeu, il vous le dit, le jugement, la force, eh bien, des relations codépendantes, des relations qui puent, des relations avec des personnes indisponibles ou des personnes qui vont chercher tout simplement qu'à combler certains besoins. Alors, pas forcément que la sexualité, mais peut-être des besoins de présence, de tendresse, voilà, mais qui vont jamais vraiment s'investir comme vous voudriez que ces personnes s'investissent. Voilà. Donc, rappelez-vous, vous méritez le bonheur et je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me partager votre vécu. Voilà, c'est super important. Il n'y a pas de jugement à avoir ici. Vous êtes tel que vous êtes. Si ça vous a parlé, ça vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager mes vidéos à des personnes qui vous pensez que ça peut aider. Voilà, ça c'est le but. Donc c'est grâce à vous, grâce à votre soutien que cette chaîne, elle continue d'exister et de grandir de jour en jour. Donc merci infiniment. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.